Merci. Mon mari. Est-ce que ça va? Là-bas? Pas possible que tu souffres autant que moi. Rends-moi la galette. C'est dégueulasse, c'est immangeable. Chérie, j'ai pris des billets pour Paris, et sur place. Je t'emmènerai voir le feu d'artifice. Chérie. T'es pas mort? Qu'est-ce que tu fiches ici? Vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Chérie, c'est moi, Luoyi. Il y a 3 ans, crédit usuraire, mort accidentelle. J'ai liquidé tous nos biens pour rembourser ta dette. Mes jambes, les créanciers me les ont esquintés. Notre fils aussi s'est enfui. Lâche-moi. Yu2 est mon mari, maintenant. Il ne t'a jamais aimé. C'est toi, Belling, ma meilleure amie? Qu'est-ce que vous foutez ensemble tous les deux? Lui, c'est Belling que j'ai toujours aimé. Si je t'ai épousé, c'était juste pour ton fric. Tu ne sais pas le meilleur, Yui. Au début, c'est pour se débarrasser d'une bonne à rien comme toi. Il a simulé sa mort, puis crédit usuraire. On vivait grand, voyageait partout, on s'éclatait. Et celle qui payait la dette, c'était toi. Bande d'ordures. Je vais vous dénoncer. Maman. Je vais vous dénoncer. Maman. Mon fils. Mon fils. Tu es revenu. Maman. Je t'emmène. Mon fils, où tu m'emmènes? À l'autre monde, évidemment. Tu ne sais pas encore? Tante Belling. C'est ma vraie mère. Quant à toi, tu n'étais qu'une bonne qui m'a élevé pendant 10 ans. Wu2, Wu Xiaoyu. Bande de monstres d'ingratitude. S'il y a une vie d'après, je vous ferai payer dans le sang. Où suis-je? Je ne suis pas censée être morte? Je suis revenue en arrière. C'est le jour où Wu Yu2 a simulé sa mort. Yu2 est mon mari maintenant, c'est crédit à taux usuraires. C'est pour qu'on vive comme des rois. Si je t'ai épousé, c'était pour la fortune de ta famille. Nous deux. C'est le vrai amour. À l'autre monde, évidemment. Ce jour-là, dans ma vie d'avant, j'avais reçu l'appel de Wu Xiaoyu m'annonçant sa mort. Je suis allée chez les Wu, mais je n'ai même pas vu le corps. J'ai perdu connaissance sans raison. Quand je me suis réveillée, ils m'ont dit que le corps avait déjà été enterré. Wu Yu2, Wu Xiaoyu. Vous faire juste payer le prix? Ce ne serait rien comparé à ce que j'ai vécu. Je vais entrer dans votre petit jeu et vous faire regretter pour le restant de vos jours. Tout est réglé. T'inquiète. Dès que UYY aura signé, tout ton crédit à taux usuraires sera transféré sur son dos à elle. Parfait. Bientôt, notre petite famille pourra prendre le magot et filer loin d'ici. Quant à elle, On s'en fiche. Le mieux, c'est qu'il la pousse à bout pour de bon. Papa, relève-toi. Ne gâche pas tout. ah oui, je suis mort, c'est vrai, j'avais oublié. Ma chérie, dès que l'enterrement est fini,
et que UOYY a signé, tous les trois. On part en vacances à l'étranger. J'ai déjà pris les billets. Ça suffit, maman. Tu devrais vraiment y aller maintenant. Ne traîne pas. UOYY risque de te voir. Mamie est au marché. Ne nous trahis pas. D'accord. Je vous attends à l'aéroport alors. Regarde un peu la photo que j'ai prise. Papa. J'ai là un remède miracle. Tu vas le prendre. Après l'avoir pris, tu seras en tout point pareil à un cadavre. Mais, tu entendras tout. Sois mon témoin. De mon heure de gloire. Mon fils, un vrai crack en médecine, toujours des idées de génie. Allez, papa, rallonge-toi, que je te fasse un maquillage de Maccabée. Au cas où cette bonne rien de l'UOYY viendrait voir le corps. On pourra la duper aussi. Et ce certificat de décès? T'inquiète, tout est déjà prêt. Allô, mon fils? Maman, viens. Papa a eu une crise. Il est parti. Quoi? J'arrive tout de suite. Wouillou 2, cette fois. C'est moi qui vais te faire passer de l'autre côté. Assistant YE. Achète-moi une place au cimetière. Oui. Tout de suite. Wouillou 2, dans cette vie. Je vais te faire récolter le mal que t'as semé. Chérie, t'es où? Maman. Maman, papa a fait une crise cardiaque. Il est parti. Non, c'est impossible. Maman. Papa allait acheter un bubble tea. Et sur le chemin du retour, il a eu une crise cardiaque. Quand je suis arrivé, c'était déjà trop tard. J'y crois pas. Wouillou 2, t'aimes tellement simuler ta mort pour disparaître. Je vais te faire goûter à la vraie. Chérie. Arrête de dormir, réveille-toi, Wouillou 2. T'avais pas promis qu'on resterait ensemble jusqu'à la fin? Tu peux pas m'abandonner comme ça. Wouillou 2, t'es parti, comment je vais faire, moi, avec le petit? Qu'est-ce qu'on va devenir? Maman. Calme-toi. Papa détestait souffrir. Arrête de le frapper. C'est vrai, il détestait souffrir. Si on lui fait un peu mal, il se réveillera peut-être. Mon chéri. Maman, ne casse pas tout. Arrête. Wouillou 2. Avec ton départ, qu'est-ce que je deviens? Et ton fils? Et ta mère? Réveille-toi, allez. Maman. Mais quelle douleur! Papa est mort. Accepte la réalité. Ne me retiens pas. Laisse-moi réveiller ton père. Dégage. Maman. Papa est mort. Regarde, le certificat de décès. Wouillou 2. T'as vraiment tout orchestré au millimètre. Cet acte de décès, ton passeport vers l'autre monde. Mon mari. Comment t'as pu partir comme ça? Ce matin, il allait parfaitement bien. Ce milk tea est dopé au sédatif. Une seule gorgée. Et tu perds connaissance. Quand tu te réveilleras, tout sera déjà terminé. Ton père voulait t'offrir ce thé. Bois-le. Ne gâche pas sa dernière attention. Avant, cette gorgée m'a plongé dans le noir. Il y a forcément quelque chose de louche. Mon bon fils. De son vivant, il t'aimait plus que tout. Alors c'est à toi de le boire. Maman, comment je pourrais boire ça? C'est pour toi qu'il l'a acheté. Si tu ne le bois pas, comment veux-tu que ton père repose en paix? Raison de plus pour que tu le boives. C'est la dernière trace de son amour. Je ne voudrais surtout pas t'en priver.
La vieille carne ne mord pas à l'hameçon. Qu'est-ce qu'on... Allô? Oui, je suis un proche du défunt. Venez immédiatement, je vous prie. Maman. À qui tu viens de téléphoner? À la faculté de médecine. Je me suis dit que j'allais faire don du corps de ton père. Pour la science. Non, c'est hors de question. Pourquoi? C'est interdit. Ceci, voilà mon cadeau. Papa tenait à son allure. Qu'il parte chic. Part avec style. C'est son vœu. Je respecte sa volonté. Il me l'a dit lui-même, je respecte sa volonté. Impossible. C'est absolument impossible, mon père. Comment ça, impossible? Pourquoi ce serait impossible? Comme ça, on aura une pensée, au fait. Pour qu'on se recueille chaque fête. Tu es fou. Tu déraisonnes. Le don du corps sert la médecine. Égoïste. Contribuer à la médecine? Tu es si égoïste. Vieux démon, je m'en souviendrai. Vieux, je me souviendrai de cette gifle. Maman. Maman. Laisse-moi passer un coup de fil alors. Grand-mère, reviens vite. Reviens, il veut donner le corps de papa. Devenir un corps pour la science. Qui est l'auteur de ce don de corps? C'est moi. C'est moi. Tu es Wu Xiaoyu, le défunt est le tien. Bonjour, merci infiniment. Non, ne l'acceptez pas. Professeur, je suis le fils du défunt. Vous voyez. Chef, voici mon élève Wu Xiaoyu. Vous? Tu sais que les étudiants manquent de corps. Professeur, je suis bien, professeur. Non, professeur, je... Papa, il... Mon mari disait qu'il voulait donner son corps. Voici Wu Xiaoyu. On manque de corps. Merci. Chérie, quand tu seras un corps, fais-le. Non, professeur, je... Non, je ne suis pas mort, au secours. Mon mari voulait donner son corps à la science. Pas de don. Chérie, tu me manqueras, je viendrai te voir. C'est parce que ton père t'aime. Tu dis toujours que les corps sont rares. Rassurez-vous, nous traiterons le corps avec le plus grand soin. Pas de don. Jamais dit ça. Je vais réussir une crise cardiaque parfaite. Il t'aimait. Tu admirais les donneurs. Contribuer au progrès médical. Merci pour votre geste. Nous ne trahirons pas votre confiance. Il faut d'abord injecter un acide pour enlever les tissus abîmés. On fera l'autopsie dès le retour. Mon fils. Arrêtez ça tout de suite. Que personne ne touche à mon fils. Tu savais déjà avant. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Maman. Ne dis pas ça, monstre. Tu lui fais subir ça. Mamie, c'est elle. Elle veut envoyer papa à la faculté de médecine. Maman, écoute-moi. Tais-toi. Non. Maman, je sais que la disparition de Yude te brise le cœur. Mais nous devons accomplir sa dernière volonté, sinon, il ne trouvera jamais le repos. Quelle dernière volonté? Je n'en ai jamais entendu parler. Yude était si soucieux de son apparence. Et toi, tu veux le transformer en un cadavre répugnant. Palpé et exposé au regard de tous? C'est tout simplement non. C'est un professeur d'anatomie, une figure respectable, pas un cadavre répugnant. Professeur ou pas, ça m'est égal. Je suis sa mère. Et puisque j'ai dit non, c'est non. Vous tous? Personne ne touchera à mon fils.
Alors, Pardon, notre faute. Nous sommes vraiment confus. Xiaoyu, raccompagne-les vite. Maman, calmez-vous un instant. Maman, voici le thé au lait que You2, avançons. Vous a spécialement acheté. Goûtez en une gorgée, s'il vous plaît. Maman, le corps de You2. Ne vous en faites pas pour ça. Maman. Xiaoyu, ta grand-mère s'est évanouie. qu'est-ce qui arrive à grand-mère? C'est probablement le choc. Ta grand-mère, elle était hyper tendue. Risque de complications? J'emmène grand-mère. Touche pas à mon père. Oh là là, t'inquiète, file, vite. Assistant YE, monté par la porte de derrière. Luo Yi, traîner. Touche pas à mon père. Toi, attends-moi. Je t'ai épousé pour ton argent. C'était le véritable amour. Wu You2, je sais que tu n'es pas mort. Tu m'as piégé. Trompé, tu as détruit ma vie entière. Tu ne mourras pas en paix. Une fois au cimetière, je te ferai enterrer vivant dans ce cercueil. Tu sentiras le désespoir total. Ah là là, pourquoi il ne répond pas au téléphone? Fichu Liu Yi. Si tu oses toucher à mon fils, je te pourrirai la vie. Regarde-moi ça, quel bon fils tu as, si dévoué. Il n'arrête pas d'appeler. À ton avis, s'il apprenait que tu vas bientôt être enterrée vivante, comment il réagirait? Assistant YE, roulez plus vite. Compris. Les formalités sont réglées. Il y a du monde aujourd'hui pour les enterrements. Nos fossoyeurs sont débordés. Attendez là pour l'instant. Si on attend encore, ça risque de mal tourner. Soyez sympa, quoi. Laissez-nous entrer. Le trou. On va le creuser nous-mêmes. Merci pour votre peine, hein. Bon, puisque vous avez vos propres ouvriers, entrez. Allez, vite, vite, allez-y. Maman, rentre d'abord. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Papa s'est fait embarquer par Luo YYI. D'abord, elle voulait le donner à la science, et maintenant, elle l'emmène vers le cimetière. Quoi? Rentre, vite. Bougez, reculez. Monsieur YE, le trou est prêt. On peut procéder à l'enterrement. Tu entends? Ta tombe est déjà creusée. Le cercueil? Je l'ai acheté neuf aussi. Tu y es bien installé? Épais et solide. Une fois à l'intérieur, pas un bruit ne sort. Tu flippes déjà? Attends d'être enterré, tu sauras enfin ce qu'est le vrai désespoir. Luo YYI, espèce de taré. À l'aide. Au secours. Scellez le cercueil. Mise en terre.
Wooyoud, pour nos années de mariage. Je t'offre une pelletée de terre. Surtout, ne me remercie pas. Arrêtez tout. Où est mon fils? Youd. Il est en bas, bien sûr. Tu as enterré You2? Espèce de meurtrière. Tu vas payer dans le sang. Maman, tu ne veux pas faire don de son corps. Je l'ai enterré pour qu'il repose en paix. C'est aussi ce que Xiaoyu voulait. N'importe quoi. Depuis quand Xiaoyu a dit qu'il fallait enterrer son père vivant? Tu as vraiment enterré mon père? T'as perdu la tête ou quoi? Xiaoyu, à la vieille maison, c'est bien toi qui as dit. Il fallait d'abord que ton père repose en paix? Toi, je n'ai jamais dit de le faire maintenant. Ton père est déjà mort. Plus tôt il est en terre, plus tôt il trouvera le repos. Je trouve que tu as raison. S'il est enterré, ce sera dans le caveau des Wu. Mais qu'est-ce que c'est que ce bled paumé? C'est quoi tout ce raffut? Vous croyez ou? Elle a enterré mon fils vivant. Trouvez quelqu'un, vite, pour le déterrer. N'importe quoi. On n'enterre que des morts ici. Où est le problème? Et d'ailleurs, ça fait un bout de temps qu'il est sous terre, même s'il était vivant. Il est étouffé depuis longtemps. Ah, maman, tu dis n'importe quoi, c'est le choc. You2. Il est mort, c'est un fait. Alors, ne fais pas d'histoire. Non. Il doit être dans le caveau familial. Là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est une place de premier choix ici. Vous venez semer le trouble, je préviens la police. C'est toi qui as tué mon fils. Pourriture. Tu vas le regretter. Pourquoi tu l'as enterré sans rien dire? Mon père te détestait plus que tout. Va-t'en. Il ne veut pas te voir. Xiaoyu, la douleur te rend fou. On reparlera de ça quand tu te seras calmé. Désormais, nous ne serons plus que tous les deux. Qui voudrait rester avec toi? Pourquoi, le fils que j'ai chéri et élevé avec tant d'amour, me traite comme ça? Puisque c'est ainsi, sans cœur. Pardonne-moi de n'avoir plus pitié de mon fils. Ah, t'es là. Merci d'être passé, si c'est pour ça. Te méprends pas. Demain, j'organise les funérailles de You2. Ne rate surtout pas ça. On a un petit compte à régler. Assassin. Petite traînée. Je vais te buter. Maman, Mon grand, ça va. tiens le choc, toi. Dis-moi que mon fils perd la tête. Il confond sa propre mère, c'est grave. T'es tombé sur la tête ou quoi? T'as osé me bousculer? T'es devenu dingue. Maman. Wooyoud était mon mari. Pourquoi je lui aurais fait du mal? Quel intérêt? C'est moi qui suis dévastée, vous croyez quoi? Alors réponds-moi, pourquoi t'as pas décroché tout à l'heure? J'ai en voiture devant le corps de père. Vous laissez, j'ai pas de connaissance. Comment répondre? Ton père est mort. C'est la triste réalité. Ouvrez les yeux et acceptez-le, à un moment. Je m'en fous. C'est toi qui l'as tué, assassiné, oui. Maman, il a eu un arrêt cardiaque soudain. Quoi que je fasse, ce n'est pas ma faute. Xiaoyu pourra vous le confirmer, il est le mieux placé. Ce certificat de décès, c'est lui qui me l'a remis. Un certificat, c'est pas un faux, non? Le certificat est parfaitement légal, oui. Espèce de monstre. Tu savais que ton père était mort, au lieu de calmer ta grand-mère. Une femme âgée. Tu réagis comme une enfant. Comment osez-vous frapper un enfant? C'est mon fils, ça te regarde pas. Toi. D'abord mon fils, et maintenant mon petit-fils. Toi. Grand-mère. Grand-mère, réveille-toi. Grand-mère. Arrête de crier et fonce aux urgences. Tout est de ta faute, poison. Maman, tiens bon. Demain, il y a la cérémonie pour Wooyoud. Grand-mère, réveille-toi. Arrêtez de crier, vite à l'hôpital. C'est de ta faute. Ta grand-mère a un chagrin trop fort, rien à voir avec moi.
Wu Yu 2, tu l'as bien cherché. Ne t'en prends qu'à toi-même. Allô, Maître Zhou? À propos du testament de mon mari, j'ai quelques questions. Oui, venez tout de suite. Je vous envoie l'adresse. Le spectacle va bientôt commencer, ma chère belle-mère. Et toi, Wu Xiaoyu, espèce d'ingrat? Cette ardoise colossale que mon regretté mari nous laisse. Je vous souhaite bien du plaisir pour l'éponger. Président Luo, c'est ici. Ici. C'est là que mon père a démarré son affaire. Il a commencé dans ce petit entrepôt. Et il a tout bâti étape par étape. Votre père était impressionnant. Président Luo. Vous avez le testament de mon mari? Oui, il est très clair. Tout ce qu'il possède vous revient. Président Luo, votre mari vous aimait vraiment. Un amour à vouloir ma mort, oui. Maître Zhou, soyez gentil. Préparez un inventaire complet de ses actifs. J'aimerais en faire la lecture lors des funérailles demain. Entendu, Président Luo, je mettrai tout au clair. Maître Zhou, s'il a des dettes à son nom, gardez-les pour vous. Mon mari, vous savez, a passé sa vie à vouloir être le meilleur. Demain, il y aura toute la famille et les amis. Je ne veux pas qu'il soit victime de ragots. Ne vous inquiétez pas, Président Luo, je sais quoi faire. Préparez aussi des contrats d'héritage. Même si mon mari m'a tout légué, je ne peux pas décemment tout garder pour moi. Il y a ma belle-mère, qui a perdu son fils. Elle m'a encore, moi, sa belle-fille. Qu'elle finisse en paix. Et mon fils, il ne doit pas être oublié non plus. Compris. Je vous apporte tout demain. Merci beaucoup. Toujours rien, toujours pas un sou. Dans ta vie d'avant, tu as simulé ta mort pour disparaître. Des huissiers ont réclamé mes dettes, ruinées. Jambes brisées, réduite à mendier. Maintenant, c'est moi qui contrôle tout l'argent de tes prêts. Belling, tu n'auras pas un centime. Yi, ma pauvre, tu n'as vraiment pas de chance. Un homme fauché si jeune, avoir une femme riche, ça ne sert à rien. Sans homme, tout le monde est déjà là. Servez-vous, mangez et buvez. Un peu de silence, s'il vous plaît. Moi, la pauvre vieille. Quelle vie de misère. Le père de Yu 2 est parti si tôt. Je l'ai élevé seul, sans prévenir. Cette Luo Yi l'a assassiné. Maman. Vous n'êtes pas vous-même, le chagrin vous égare. Yu 2 est mort d'une crise cardiaque. Vraiment. Allez vous reposer, laissez-moi faire. Ne me touche pas. Tu veux me faire taire? C'est toi qui as tué mon fils. Je ne te laisserai jamais tranquille. Maman. Qu'est-ce que vous voulez, à la fin? Il était mon seul soutien. Maintenant qu'il n'est plus là, c'est à toi de t'occuper de moi. Toi, donne-moi de l'argent. 5 millions. Qu'est-ce que tu cries? C'est juste 5 millions. Pour toi, ce n'est pas grand-chose, non? Maman, ma petite entreprise, on fait juste de la rénovation. Ça ne rapporte pas des masses. Tu crois que je ne sais pas? Yu 2 m'a tout dit depuis longtemps. Un seul projet de travaux, ça te rapporte 3 à 5 millions. Des chantiers maintenant? Tu parles, tout le monde traîne pour payer. Les comptes de la boîte sont à sec. Et avec ces dernières années? Maison, école, rénovation, tout coûte. C'est des factures de partout. Écoutez-moi tous. Mon fils vient à peine de partir. Compte d'apothicaire. Peu importe ton argent. Donne cet argent, vite. Sinon, je ne te lâcherai pas. Maman, comment pourrais-je vous abandonner? Je prendrai soin de vous jusqu'à la fin de vos jours. Mensonge. Donne les 5 millions, les actes parlent. Mais là, tout de suite, je ne les ai vraiment pas. Vous tous, la famille, les voisins, regardez-moi ça. Cette femme au cœur de vipère. C'est elle qui a tué mon fils. Regardez comment elle est. Qui a déjà vu une belle fille aussi cruelle? YY, Yu devient tout juste de mourir. Et tu laisses déjà tomber ta belle-mère. C'est inadmissible.
Tu dois t'occuper d'elle pour ses vieux jours, sinon c'est sans cœur. Allez, donne l'argent. Mes chers aînés, maman. Je te considère comme ma propre mère à partir d'aujourd'hui. Je couvrirai toutes tes dépenses pour le reste de ta vie. C'est facile à dire maintenant, mais plus tard, qui sait comment tu me calomnieras. Je ne suis pas dupe. Tout ce que je veux, c'est l'argent. Maman, voyons. Je tiendrai parole. Après les funérailles, viens à la maison avec moi. Je ne bouge pas d'ici, c'est l'argent qu'il me faut. 5 millions. Si tu ne donnes rien, j'irai faire un scandale à ton entreprise. Personne n'aura la paix. Je paierai, mais donnez-moi quelques jours. Non, c'est aujourd'hui qu'il faut payer. Xiaoyu, tu étais passé où? Aide-moi à raisonner ta grand-mère, vite. Je trouve que ma grand-mère a raison. Donne-moi mon argent aussi. Ton argent? Papa a toujours dit qu'il m'enverrait étudier à l'étranger. Inscrite il y a 2 jours, frais à payer. C'est 3 millions en tout. À bout l'argent. 3 millions? Qu'est-ce qui peut bien coûter si cher comme étude? Tu ne comprends rien. C'est une université prestigieuse. Papa a déjà versé 2 millions. Sinon, l'avance est perdue. Mais je n'ai vraiment pas cet argent. Et en plus, je n'ai même pas encore donné celui de ta grand-mère. Tu me prends vraiment pour une idiote? L'héritage de mon père est bien entre tes mains, non? J'hérite, et je t'ai tout donné. Je te demande 3 millions. C'est trop? D'accord, tes études comptent. La lettre? Tu crois que j'inventerais ça? Bien sûr que tu pourrais mentir. Pas du tout, je veux juste vérifier. Partager ta joie. C'est une excellente nouvelle. Oh, laisse tomber. Je te dis que tu n'y connais rien. Prends juste l'argent et donne-le. Maman, les études de Xiaoyu à l'étranger, c'est capital. L'éducation prime. Reporte ta demande. Laisse Xiaoyu partir étudier d'abord. Pas question d'attendre pour moi, j'en ai aussi un besoin urgent. Cet argent ne peut aller qu'à une seule personne. Pense d'abord à ta grand-mère. Laisse-lui la priorité. Pas question. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Grand-mère, étudier à l'étranger, c'est vital. Je ne peux pas traîner. Tu ne pourrais pas. Xiaoyu, j'ai besoin d'argent pour mes vieux jours. Être vieux et sans le sou, c'est la pire des misères. Donne cet argent à ta grand-mère d'abord. Moi aussi, j'ai besoin de cet argent. Voilà mon fils, qui préfère une autre à sa mère. Tu es vraiment venu, alors? Au funérailles de Yud? Bien sûr que je suis là. Mais surtout, j'ai un compte à régler avec toi, et sérieusement. Quel compte? Tu ne vas pas me dire que Yud te devait encore de l'argent? Yud ne me doit rien. La dette, c'est toi qui l'as. Moi? Quelle dette j'aurais envers toi, d'abord? Bien sûr, c'est à cause de Xiaoyu. Hier, au cimetière, en voyant le cercueil de Yud descendre, Xiaoyu a failli s'évanouir en rentrant. C'est moi qui l'ai veillé, soutenu, lui ai parlé sans arrêt. Je comprends mieux. Hier, en préparant la cérémonie. Pas de traces de Xiaoyu, invisible toute la journée. Il ne décrochait même pas son téléphone. Il était avec toi, donc. Il est encore jeune, et leur relation était si forte. Il a plongé sous le choc. Montre-moi ton relevé. Dommages moraux pour la perte d'un fils, 1 million de yuan. Prime pour avoir appelé maman, 1000 yuan l'unité. Indemnité de fête, 100 000 parfois. Total, 5 650 000. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? L'héritage de Yude, c'est pour toi toute seule, pas vrai? C'est une affaire entre mari et femme, ça ne te regarde pas. Ne me dis pas que tu vas prétendre que l'héritage de Yude, c'est aussi pour ta pomme. Je ne veux pas de l'héritage. Je veux mon fils. Qu'est-ce que t'as dit? Autant te le dire franchement, Xiaoyu est mon fils. Tu racontes n'importe quoi. Comment tu oses frapper ma mère? Excuse-toi tout de suite. Ta mère? Espèce d'ingrat, c'est moi, ta vraie mère. Wu Yude et moi, on se connaît depuis toujours. J'étais son premier amour, mais à cause de certaines circonstances, on n'a pas pu être ensemble. Et juste après son mariage avec toi, j'ai découvert que j'étais enceinte. De Xiaoyu. Tu piges, maintenant?
Mon fils, Xiaoyu, t'a appelé maman pendant toutes ces années. Et pendant tout ce temps, il t'a donné de l'affection. C'était ses honoraires de maternité. C'est pas du vol, si? Ferme-la. Je vais te frapper. T'as perdu la tête ou quoi? T'oses frapper ma mère? Notre famille serait réunie depuis longtemps. Depuis tout petit, je savais que t'étais pas ma vraie mère. Espèce de monstre d'ingratitude. À chaque vacances, mon père m'inscrivait à des colonies de vacances. Il trouvait des excuses pro. Tu sais où? On partait en voyage, tous les trois, en famille. Regarde, les États-Unis, l'Australie, on a tout visité. C'est nous, la vraie famille. Impossible, j'ai accouché de mon enfant à l'hôpital. Tu crois que je ne le saurais pas? Quoi? Tu as osé frapper mon petit-fils? T'as perdu la tête? On a pitié de toi. Crois-tu qu'on t'aurait laissé? J'ai un test de paternité là. Tu vas bien devoir nous croire. Et les frais du test, c'est toi qui les paies. Pas mon fils? Alors où est mon fils? Dépêche-toi de payer ce qui est sur la liste, tu saisis ou pas? C'est la stricte vérité. Dis-moi tout de suite où est mon fils. Mort. Mort-né. Si je n'avais pas eu pitié de toi à l'époque, tu crois que je t'aurais confié Xiaoyu? Qui se soucie d'un fils ingrat comme le tien? Tu as fauté avec mon mari, tu as eu ce bâtard pour que je l'élève? Et maintenant tu veux que je paie? Tu rêves. Ah, d'accord. Quelle bande d'ingrats. Qui s'est ligué contre toi? Xiaoyu ne t'a-t-il pas appelé maman pendant 20 ans? Hein? Il ne t'a pas donné plus de 20 ans de bonheur? C'est exact. Moi, sa vraie mère. Je ne le voyais même pas 2 fois par an. C'est moi, la victime. Et pour ces 3 millions, tu dois me les donner aussi, sinon. Toutes ces années à t'appeler maman, à faire semblant de te sourire. C'était pour tes beaux yeux? D'accord. Vous voulez tous mon argent? Très bien, prenez-le. D'après ce qui est noté sur cette facture, le total des frais. 5,65 M, je suis généreux. Je vais prendre sur moi, disons 5 600 000. T'as honte. Mon fils et mon homme t'ont tenu compagnie pendant plus de 20 ans. Héritage à toi, je veux 5 M. C'est trop. Pas du tout. Je m'en moque, tu dois payer. Tu étais la femme de mon fils. La moitié de l'entreprise lui revient. La moitié? Cette entreprise a été fondée par mon père? Quel rapport avec lui? Mon père m'a tout dit. Tu lui as bien donné la moitié des parts. Tu pensais qu'on ne le saurait jamais? Je vois. Comme ça, depuis le début, vous en aviez après mon argent. Voici l'inventaire de l'héritage au nom de Wu Yudo. C'est fait. Le plus gros actif, ce sont les parts de la société. La valorisation de ces parts frôle les 15 millions. 15 millions, 5 pour grand-mère, 3 pour moi. 5,6 millions pour maman. Total, 13,6 millions. Et, t'as oublié plus d'1 million, là. 15 millions, c'est une estimation. Comprends pas, Frôle? Et puis, même si on voulait vendre, c'est pas en 2 ou 3 jours que ça se fait. Du pipeau. Je vois clair, tu veux rien lâcher. Si tu ne veux pas payer, pas question de partir. Fermez-la, tout autant que vous êtes. Wu Yu 2. On a été mari et femme. Je me suis donné corps et âme. Résultat? Je me suis entouré d'une bande de monstres d'ingratitude. À mon nom, à part la maison, il ne reste que cette société. Comme on vient de le dire, elle vaut 15 millions. Du liquide, je n'en ai pas. Je peux vous donner les parts de la société. À prendre ou à laisser. À quoi ça nous sert? Ça se mange pas. Grand-mère, on les vend. Et c'est de l'argent. Si vous les voulez, signez le contrat. Vous voulez l'argent? Signez, prenez les parts, vendez-les. Sinon, faites comme vous voulez. Pas de cash, point. Avec la rapacité qui vous ronge, je parie que vous allez signer. C'est du tout cuit? Elle essaie pas de nous entuber? Xiaoyu, t'oublies que les parts de ton père. Il les a toutes hypothéquées pour un prêt. Même si on les récupère, on n'aura pas un sou. Maman, grand-mère, vous oubliez un truc. Les parts de cette boîte. Elle et mon père se les partagent à 50-50. Oui, on va les vendre. Mais, qui a parlé de vendre les parts de papa? Ce qu'on va vendre, c'est sa moitié à elle. Ah, mais oui. Quel génie, notre Xiaoyu. Allez, on signe. Signez,
Récoltez votre poison. Vous êtes tous témoins. Une fois signé, pas de retour en arrière. À partir de maintenant, moi, Luo Yi, je coupe définitivement les ponts avec la famille Wu. Plus rien ne nous lie. Tu croyais vraiment qu'on voulait encore de toi? Ça fait longtemps que j'aurais dû demander à mon fils de te répudier. Retiens bien ce que tu viens de dire. Le jour où tu seras ruiné, ne reviens pas pleurnichet pour nous supplier. On ne te filera pas un centime. Bien dit, mon fils. 20 ans à l'élever, pour finir avec une pourriture pareille. Wu Xiaoyu, je te retourne le compliment. Ne viens pas me supplier en pleurant plus tard. Et Wu Yude, alors? Montre-toi, vermine, et rembourse tes dettes. Qui êtes-vous? Pourquoi vous cherchez Yude? Ça ne te regarde pas. Dégage. Où est Wu Yude? Dis-lui de venir me parler. Wu Yude a joué et perdu. Il a emprunté de l'argent à notre patron. C'est le dernier jour aujourd'hui. Wu Yude, sors de là, tout de suite. J'ai pas que ça à faire. C'est pas le moment de jouer à cache-cache. Il a joué? Mais depuis quand il fait ça? C'est vrai, ce que vous dites? Tu me prends pour un menteur? Moi, sur le terrain, je respecte le code d'honneur. Chacun son dû, mêle-toi de ça. Wu Yude, aujourd'hui, tu ne m'échapperas pas. Patron, arrêtez de crier. Même en criant, il ne sortira pas. Tu ne sais donc pas qui est frère Biao? Personne n'a jamais osé ne pas rembourser un prêt contracté chez nous. Même s'il se cache dans l'autre monde, il faudra qu'il en sorte. T'as l'œil, Biao. Il est juste allé faire un tour dans l'autre monde. Il essaie de nous la faire à la MacJV en simulant sa mort. Ces petits jeux, notre boss les connaît par cœur. Même Biao pourrait te choper en 2 secondes. Tu crois qu'on bouffe de la soupe à la grimace? On file du fric. Et on le récupère. Aujourd'hui, on va bien voir. Si c'est Wu Yude ou nos poings qui sont les plus durs. Sors de ton trou, Wu Yude. Si je te chope, je te fais passer un sale quart d'heure. Boss, Wu Yude, il est vraiment mort. Regardez, sa photo mortuaire est juste là. C'est bien lui. Dis donc, il joue la comédie jusqu'au bout. Voici le certificat de décès. Voyez vous-même. Eh ben, c'est pas du cinéma. Quelle poisse. Mort ou pas, je veux mon fric. Où sont ses darons? Et sa femme? Qu'il paie à sa place. Écoutez-moi. Pas question d'effacer la dette. Que la famille Wu se montre. Elle, c'est la femme de Wu Yude. Va lui réclamer le fric. Pourquoi je devrais payer, moi? Je vous l'ai déjà dit. J'ai coupé les ponts avec vous. Les créanciers sont là, tu veux fuir? Jamais. Commence par les rembourser. Rends l'argent, vite. Ne nous attire pas d'ennui. Ah, je vois. Vous voulez tous me mettre ça sur le dos. T'as touché l'héritage, alors c'est à toi de payer. Comment ça, sur le dos? Raconte pas n'importe quoi. Biao, tout l'héritage est allé à elle. Réclamez-lui l'argent. L'héritage? Il est entre vos mains, et là vous me le refilez? Arrête ton baratin et rembourse. Wu Yude t'a emprunté combien? Signé et emprunté, c'est authentique. Quoi? Il t'a emprunté 15 millions? 10 millions, c'est le capital, et 5 millions, les intérêts. 15 millions, ce n'est pas la mer à boire. 15 millions. Ma grande, les intérêts de mon casino sont les plus bas. Consentis par les deux, clair dès le départ. Il n'a jamais dit non, pas vrai? Alors, rembourse. Mais je n'ai vraiment pas autant d'argent. Pas d'argent? Débrouille-toi. Il nous faut l'argent aujourd'hui. Si tu essaies de nous entuber. Chef, pourquoi me prendre pour un filou? Jamais je vous entube. Tant mieux. Alors, paye, c'est tout. Tais-toi. Qui doit, rembourse, c'est la base. Oh, j'ai entendu dire que leur méthode, c'est toute une panoplie.
Genre te casser, te vider, vendre tes organes. Ils ont un catalogue. L'argent ne vaut pas ta vie. Rembourse. Mon fils ne peut pas laisser de dettes. Bien dit. Rembourse ses dettes, c'est la moindre des choses. Passe l'argent. Ces dettes ne sont pas à moi. L'empreinte n'est pas la mienne. Et cette signature, ce n'est pas la mienne non plus. Tu veux encore te défiler, c'est ça? Ils ont dit que cet héritage te revenait entièrement. Donc c'est à toi de payer. Oui, c'est elle. Ne lâchez surtout pas cette pauvre femme. Oh, chef, ne vous énervez pas, ne vous fâchez pas. Quelqu'un paiera, c'est sûr. Mais pas moi. Attendez quelques minutes. Je fais venir un remplaçant. Ne t'avise pas de nous doubler. Si tu fuis, on te cassera une jambe en guise d'acompte sur les intérêts. Pas de problème. Vas-y, j'ai hâte de voir qui tu peux bien nous dégoter. Rassurez-vous, vous ne serez pas déçus. Fais gaffe de ne pas t'enfuir. Si tu te fais la malle, quand on te rattrapera, ce sera bien pire. T'inquiète, elle va nulle part. On est tous là à la surveiller. C'est ça, il faut qu'on garde un œil sur elle pour frère Biao. Pourquoi je me sauverais? C'est pas moi la débitrice. J'ai rien à me reprocher. Quelle utilité? Ah, UOYYI, fais pas la maligne. Tu as causé la perte de mon fils, et voilà le châtiment. Qui te tombe dessus? Bien fait pour toi. Le ciel voit tout. Le vrai coupable n'est pas encore fixé. Arrête de traîner. Le résultat sera le même de toute façon. Autant assumer la dette. Pourquoi t'acharner en vain? Ah, les hommes, ils ne t'aiment pas. Ton fils, il n'est même pas de ton côté. Comment as-tu pu rater ta vie à ce point? Attends. Et avec ce remboursement, tu te retrouveras ruiné. Peut-être même estropié en crime. Quelle misère. Patron, elle n'est toujours pas revenue. Et si elle avait fui? Les moines peuvent fuir, pas le temple. Si elle ose fuir, on la rattrape et on lui brise les jambes. UOII, c'est quoi cette mascarade? Je t'envoie rembourser une dette et tu ramènes quoi, là? Ce n'est pas une mascarade, ni un fantôme. Alors, c'est quoi? Allez, regarde bien. C'est pas You2? Il n'était pas déjà enterré? Wu Yu 2, tu es réveillé depuis le début, arrête ton cinéma. Ton créancier est juste devant toi, lève-toi immédiatement. Inutile de gagner du temps. Toi, UOII, espèce de femme perfide. Tu as osé me tromper. Je ne te raterai pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon père, il était clairement. Tu joues encore? Refuse de te réveiller? Tu peux faire le mort longtemps? Quel sang-froid. Maître Zhou. Faites-le incinérer directement, je paie. Tu oserais. Mon Dieu. Un revenant. Comment il a fait pour ressusciter? Il n'est pas devenu un zombie, quand même? C'était ton idée pourrie. Yu Meifeng, ta famille est ruinée à ce point? Monter ce coup pour nous voler, c'est dégueulasse. Tu n'as pas peur de la foudre? Rends-nous les deux. Remboursé. Sinon, la prochaine, pas d'avertissement. Remboursé, escroc. Escroc, remboursé. Les escrocs, rendez l'argent. Non, 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 vous faites erreur, c'est un malentendu. En réalité, je suis le frère jumeau secret de Wu 2. Je ne suis pas lui. J'avais juste entendu dire qu'il était mort. Alors je suis revenu pour lui rendre un dernier hommage. Exactement. J'ai eu des jumeaux, et l'un a été perdu. Et voilà qu'on vient de le retrouver. Franchement, ce retour miraculeux de Wu Yu 2. Vous ne devriez pas applaudir et pleurer de joie? Pourquoi n'osez-vous pas admettre que c'est lui? Tu veux jouer au plus malin avec moi? Tu cherches la mort, c'est ça? Doucement, tu me fais mal. Frère Biao, je ne suis pas Wu 2. C'est mon frère aîné, moi je suis son cadet. Je m'appelle Wu Xiao 2. Wu Xiao 2? Vertueux? Pourriture oui. Tu me dois du fric et en plus tu essaies de m'entuber? Si tu ne me crois pas, demande-lui. Elle a le certificat de décès. Wu Yu 2, dans ce monde, n'existe plus.
Oui, ce n'est pas mon père. Tu crois que je ne reconnais pas mon propre père? C'est mon oncle, Wu Xiao 2. Et mon père, il est décédé, non? Il est revenu exprès pour lui rendre un dernier hommage. Oui, mon fils Wu Yu-2 a été enterré par cette femme, c'est moins que rien. On l'a tous vu de nos propres yeux. On était au cimetière. Oui, oui, oui. Chérie, t'as pris un coup sur la tête ou quoi? Depuis quand t'as un frère cadet? Et d'ailleurs, t'as bien une tache de naissance sur la poitrine, non? Si tu te tais, personne ne te prendra pour une idiote. C'est ton fils qui a dit que tu avais fait une crise cardiaque. Si je n'avais pas détecté un souffle ténu. Et si je n'étais pas accouru, tu serais mort à cette heure. Toi, ferme-la. On a tous vu. Wu Yu de se faire enterrer, sa tombe est toujours là. Exact, je peux en témoigner aussi. Oui. Regardez tous, ce costume qu'il porte. C'est exactement le même que sur sa photo mortuaire. Frère Biao, si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à vérifier sa tache de naissance. Allez, arrachez-lui sa veste, qu'on vérifie cette marque. Non, non, je ne suis pas Wu Yu 2, je ne le suis pas. Luo Yi, tu dis que c'est mon fils. Alors, qui as-tu mis dans ce cercueil et enterré au cimetière? Si c'est le corps de quelqu'un d'autre, alors, c'est un meurtre. Oui, un meurtre. Espèce de... Je vais appeler la police pour te faire arrêter. Moi, meurtrière? Jamais je n'oserais. Il est vrai que ce cercueil n'était pas vide. Et même, il y avait plus d'une chose à l'intérieur. Regardez-vous, mort de trouille. J'ai mis 2 clébards dans ce cercueil. L'un s'appelle Sans Vertu. L'autre s'appelle Indra. C'est pas joli comme nom. Mais il va mieux que certaines personnes. Et je leur même. Leur offre une sépulture, pour renaître humain. Luo Yi, t'es complètement timbré, c'est grave. T'as raison, je suis folle. À force de vous fréquenter, ingrat. Même saine d'esprit, vous m'auriez rendu folle. Wu Yu 2, tu pensais pouvoir te barrer loin avec ton bâtard. Et ta petite pour vivre la belle vie? C'est mort. Comment tu sais ça? Tu te prends pour le seul génie de la planète? Et les autres, tous des aussi, c'est ça? Que tu le saches ou non, ça change rien. Cet argent, tu vas me le rembourser. Je peux pas payer. Quoi? Tu peux pas payer? Quand t'es venu me taper du fric, fallait le dire. Tu peux pas rembourser? Qui peut payer alors? Frérot Biao, je suis pas Wu Yu 2, je suis son petit frère. J'ai pas un rond. Je suis juste un employé lambda. Ok, t'as pas de blé? Allez-y, foutez-le à poil. Ah non, arrêtez. Frérot Biao, hein, frérot Biao. Faites pas ça, faites pas ça. Je t'en supplie. Bouge pas. C'est pas la peine d'en arriver là, pas vrai? Bas les pattes. Apportez le fer à marquer. Wu Xiao 2 n'a pas de tache de naissance. Brûlez sa tache de naissance. Ah, non, arrêtez. Grand-mère. Je te donne une dernière chance. Donne ton nom. Tu t'appelles bien Wu Yu 2, hein? Oui. Je suis Wu Yu 2. Ah. Wuda 2. Wu Xiao 2. Tu es un bon à rien. Une petite magouille minable. Et tu oses la jouer contre frère Biao? Allez. Ces documents, c'est toi qui les as écrits de ta propre main. Signé. Empreinte digitale. 15 millions, intérêt compris. Aujourd'hui, tu me rembourses tout. Un point c'est tout. Frère Biao, je veux vraiment te rembourser, crois-moi. Mais j'ai pas d'argent. Pas d'argent? C'est pas un problème. Biao a des plans. Direction Birmanie. On vendra tes organes. Tout peut se vendre. Et si ça ne suffit pas, ton fils peut aussi faire l'appoint. Ah, non, non, frère Biao, pitié. On peut discuter calmement, d'accord? Le certificat de décès, si on suit la procédure, il dit clairement que Wu Yu 2 n'existe plus dans ce monde. Et s'il n'existe plus, ça veut dire que son héritage n'est plus entre ses mains non plus. Cherche-la. Oui, cherche-la. Tout mon héritage est entre ses mains. Cette femme a accaparé tout mon héritage. Elle a pris tout mon argent. Tout mon fric est chez elle. Wu Yu 2, tu as trop abusé des médocs ou quoi? Emprunté sans me prévenir. Et maintenant, tu ouvres ta grande gueule. Pour que ce soit moi qui rembourse. Arrête ton blabla. L'héritage, c'est toi qui l'as pris, oui ou non? Si tu l'as pris, c'est à toi de payer mes dettes. C'est toi qui le dis. Qui hérite de toi. Rembourse tes dettes. Ce n'est pas totalement faux.
Mais ton héritage, je n'en ai pas touché un centime. Tout est parti pour ta mère, ton fils. Et cette maîtresse éhontée. Liu Yi, tu nous accuses en pleine face. La personne désespérée ici, c'est toi, non? Wu Yu 2, tu t'affiches avec ta maîtresse au grand jour. Et je dois élever ton fils. Ta mère veut une pension. Sont tous retombés sur moi. Vous méritez vraiment de former une famille, tous autant que vous êtes. Qu'est-ce que tu racontes? Maître Zhu, parlez. L'héritage est entre ses mains, oui ou non? Répondez-moi. Monsieur Wu, votre héritage n'est effectivement pas entre les mains de la présidente Luo. Quelle bêtise! Un avocat doit être impartial. Vous ne voulez plus exercer? Le testament est on ne peut plus clair. De plus, il a été notarié, tout est pour elle seule. Moi, l'avocat que je suis, je continuerai à exercer en toute impartialité. D'abord, regardez ceci. Avant votre réveil, votre mère, votre fils, et votre maîtresse, ils ont signé ensemble un document pour hériter conjointement de votre succession. Ainsi, ce sont ces 3 personnes qui sont vos héritières. Votre héritage et vos dettes n'ont rien à voir avec la présidente Luo. Wu Yu 2, tu as bien compris, maintenant? Ça, vous ne pouvez pas me le coller sur le dos. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il fallait que Liu Yi hérite, pourquoi vous ne m'avez pas écouté? Liu Yi a dit qu'elle n'avait pas d'argent qu'en signant ceci. Elle nous donnerait de l'argent. Alors, on a signé. Quoi? C'est pas ça, c'est pas du tout le document qu'on a signé. On n'a pas signé ça. On a signé un contrat de cession de parts. Pas ça. Tu dis que c'est ça, tu crois pouvoir revenir dessus? Tu prends la loi pour un jeu d'enfant? Liu Yi, sale manipulatrice. Tu m'as piégé, Je ne l'accepterai pas. Mépriser la loi est un crime grave. Un document signé est en vigueur. Que tu l'acceptes ou non n'y change rien. Bon, arrêtez de vous disputer. Donc, ce contrat signifie que cette dette d'1,5 million, on doit la rembourser tous les 3. Exactement, chaque clause est limpide. Si vous ne comprenez pas, je peux vous l'expliquer un peu. C'est impossible. Comment pourrait-on rembourser une telle dette? Et, frérot Biao, la personne, je te l'ai trouvée. Tu es satisfait, maintenant? Les faits sont là, cette dette. Rien à voir avec moi. C'est une affaire de la famille Wu. Mon Dieu, quelle misère, Quoi? Ce contrat? Jamais signé. Maintenant que le contrat n'existe plus, je nie tout. Signé, l'encre est sèche. Impossible. On l'a en vidéo et en audio. Y compris ce que tu viens de déchirer. L'avoir déchiré ne change rien. Si tu veux, je peux t'en imprimer une copie. 10 € la page. Ah, mais non. Comment on en est arrivé là? C'est inacceptable. Moi mais Wu Yu n'est pas mort. Du coup, le testament ne s'applique pas. Et donc, il n'y a pas d'héritage, c'est ça? Allez, dis quelque chose. Alors, cette dette, qui doit la payer? C'est simple, c'est à celui qui a emprunté de rembourser. Oh là là, en tout cas, ce ne sera pas moi. Je me fiche de qui paie. Aujourd'hui, vous allez me rembourser 1 500 000. Pas un centime de moins. Biao, je te jure, je suis complètement à sec. Quand t'es venu emprunter, t'étais doux comme un agneau. Et maintenant qu'il faut payer, tu joues les 100 sous? Ah, T'as pas d'argent? Très bien. Venez, attrapez-le. Et apportez la cisaille. et, Lâchez-moi. Pourquoi vous m'attrapez, hein? Allez, lâchez-moi. C'est une petite cisaille spéciale pour les tripots. Elle a déjà coupé un nombre incalculable de doigts. Et même des moitiés d'avant-bras. Tiens. Aujourd'hui, je vais me faire plaisir en coupant un morceau moi-même. Histoire de passer mes nerfs. Ah. Papa, non, papa. Wu Yu 2, mais fais quelque chose, vite. Biao, écoute, il n'est au courant de rien. Laisse-le tranquille, s'il te plaît. Moi aussi, juste que l'argent tombe. Pas de sang, mais face à cette ordure. On va vraiment devoir en arriver là. Biao, je suis sans le sou, je te dis. Quel culot. Ton père te sauve pas. C'est pas moi qui veux te couper un doigt. Je ne te coupe pas pour rien, je réduis tes intérêts. Un doigt, 10 000. Maman, j'ai eu tort, je suis désolé. Je reconnais mes torts, je ne recommencerai plus. Maman YYI, sauve ton fils. S'il perd un doigt, il sera estropié. Sa vie entière sera foutue. Perdre un doigt, ce n'est rien, franchement.
Dans mon autre vie, on m'a brisé les 2 jambes. Maman, j'ai eu tort. Je ne le ferai plus. Pitié, sauve-moi. Qui est ta mère? Un fils ingrat comme toi. Je n'en peux plus. Penser à ta vraie mère chaque jour. Quel calvaire pour toi, pas vrai? Eh ben, la voilà, ta chère mère. Demande-lui de te sauver. Elle ne t'abandonnera pas. Liu YYI, t'as perdu toute humanité à force de cupidité. Tu ne lèveras même pas le petit doigt pour ton propre fils? Mon propre fils? Wu Yud, tu me prends pour une idiote? Il est ton gamin, à toi et Belling. Arrête de me salir. C'est mon fils, le tien et le mien. Wu Yud, vous vous êtes foutu de moi pendant plus de 20 ans. Je l'ai aimé comme mon propre trésor. Tu m'as assez eu. Et tu veux que je paie? Tu me prends vraiment pour une vache à lait? C'est ton fils, la chair de ta chair. Ne te laisse pas berner par cette pourriture. Elle aussi me tromperait? C'est elle qui me l'a dit. Mon fils est mort-né. L'enfant que j'ai élevé depuis tout petit. C'est votre bâtard à tous les deux. Non, non, c'était des conneries sur le moment, rien de plus. Je t'ai menti, d'accord. C'est le rapport du test de paternité que vous avez fait. Regarde bien, lis chaque mot, un par un. C'est un faux. Quelqu'un l'a falsifié. Liu YYI, même si tu l'as adopté et élevé. L'amour bâti dépasse le sang. Sauve-le d'abord, d'accord? YYI, tu as tout oublié. Nos moments heureux à 3. La première fois qu'il a dit maman, c'est à toi qu'il l'a dit. Tu pleurais d'émotion, ces nuits malades. Tu t'es occupé de lui jour et nuit. Tu aurais tout donné pour souffrir à sa place. Ah, oui, oui, c'est ça. C'est moi, tout est de ma faute. C'est moi qui t'enviais. C'est toi, la meilleure mère au monde. Vraiment, personne ne t'arrive à la cheville. N'est-ce pas, YYI? C'est le fils que tu as mis au monde. Tu ne peux pas le laisser souffrir comme ça. Maman. Aide-moi. Quel cirque, vos histoires. C'est assez distrayant, hein. Écoutez-moi bien. Je te donne 3 minutes, pas une de plus. T'es un phénomène, toi. J'avais jamais vu ça. Peu importe qui l'a mis au monde. Tu dois bien t'appeler papa, non? C'est bien le rejeton de la famille Wu, hein? 3 minutes. Si je vois pas l'argent, je passe aux choses sérieuses. UOYYI, tu n'as donc rien d'humain? Si mon petit-fils devient infirme, tu vas m'entendre. Tu vas m'entendre? Quel rapport avec moi? C'est ton fils qui a emprunté l'argent, et c'est toi qui as signé. Regarde ces photos, tiens. Des États-Unis à l'Australie, le tour du monde. Vous 3, là, vous formez une vraie famille. Et moi, je suis quoi? Que je paie? Rêve. Mais non, enfin, tu es ma mère, ma vraie mère. C'est nous 3, la famille. Je ne suis pas ta mère. Ta mère, c'est elle, la maîtresse. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai portée. C'est pas mon problème. Que celle qui est vraiment sa mère s'inquiète. Liu Yi, sors l'argent maintenant pour le sauver. C'est ton fils biologique, que tu le veuilles ou non. Tu y crois, toi, à ce que tu racontes? Ce test ADN, vous l'avez fait. Je crois à la science, moi. Pas toi. Maman, le test, il est faux. Je l'ai acheté 200 yuan pour te faire enrager. Je voulais juste que tu fasses attention à moi. UOYI, sauve mon petit-fils, et vite. Tout de suite. Espèce de femme venimeuse. Cet argent est complètement gâché entre tes mains. Ah, vieille peau puante, tu voudrais bien, hein. Dommage, tu n'es qu'une bonne à rien. Tu n'auras rien. Et que je paie pour sauver ton petit-fils? Oublie ça tout de suite. Je peux le jurer. Wu Yu 2, tu me prends pour une gamine? Juré? Si les serments marchaient. La foudre vous aurait déjà tous réduits en cendres. Moi, Ce que dit Xiaoyu est vrai. Ce test de paternité, il l'a acheté. Il voulait juste plus de tendresse, craignant ton abandon. C'était pour que tu le prennes au sérieux. Dégage. Maman, sauve-moi, je t'en supplie. Je te promets d'être un bon fils. Un fils? Avec de l'argent, c'est facile d'en avoir un. Il suffit d'en adopter un à l'orphelinat. Mieux vaut quiconque qu'un ingrat tel que toi. Maître Zhu.
Voici le test ADN demandé par Monsieur Luo, réalisé en institut. Chaque mot est vrai. Regarde bien, et réfléchis à comment me tromper. Luo YYI, tu n'étais pas comme ça avant. Pour un peu d'argent, tu renies plus de 20 ans de lien maternel. Même s'il n'est pas ton fils biologique, tu l'as élevé. Maman, tu te souviens? Petit, tu m'emmenais à la balançoire. Tu disais que le plus beau son au monde, c'était mon rire. Et quand j'ai été admis en médecine, tu étais plus heureuse que moi. Maman, tu m'abandonnes vraiment? YYI, les histoires entre adultes n'impliquent pas les enfants, n'est-ce pas? Tu l'as élevé. Je suis sûr que tu ne veux pas le voir souffrir, hein? Il ne savait rien, laisse-moi le sauver. 20 ans d'affection mère-fils. Comment je l'ai traité? Vous le savez très bien. Mais vous, et ce monstre d'ingratitude, avez-vous montré la moindre reconnaissance? Même un chien nourri me serait reconnaissant, lui est sauvage. Frère Biao, je ne paierai pas un centime. Je le veux mort. Égorge-le si tu veux. Luo YYI, espèce de femme venimeuse. Alors paie. Rembourse l'argent que tu as emprunté. C'est ton fils. Si tu ne t'occupes pas de lui, qui le fera? Papa, sauve-moi. Papa, assez de bruit. Il faut que je fasse couler un peu de sang. Tiens. Maman. Prête-moi d'abord l'argent, on sort Xiaoyu de là. Je suis vieille, où trouverai-je l'argent? Je ne sais même pas de quoi demain sera fait. Où est passé l'argent que je t'ai donné? Dépensé. Et, faut bien vivre, non? J'ai perdu une partie au Mahjong. Et... Beiling. Prends tes économies pour sauver notre fils. Vends tes sacs de luxe, d'accord? Oh là là, moi non plus je n'en ai pas. Je n'ai jamais travaillé. J'ai toujours vécu grâce à ton argent. Comment pourrais-je avoir des sous? Où sont passées les économies que je t'avais demandé de faire? Tout cet argent est bloqué en bourse. Comment pouvez-vous le laisser mourir sans rien faire? C'est le seul héritier de la famille Wu. Bah, pour l'amour d'une mère pour son enfant, j'ai peut-être une idée. Luo YYI, je savais que tu étais la meilleure. Tu n'abandonnerais jamais Xiaoyu. Maman, tu es ma vraie maman. Ah. Frère Biao, tu oublies que c'est lui qui t'a emprunté de l'argent? À quoi bon attraper son fils? Quand il souffrira dans sa chair. L'argent viendra tout naturellement. Ah, quelle tête de linotte. J'avais oublié. Pas de fric? Vends-le, alors. Ah, allez. J'ai l'argent. Ah, regarde-toi, t'es qu'une merde, non? Tu joues au plus malin. Où est le fric? Parle. Il n'est pas ici. Je peux t'y emmener. Bon, c'est ta dernière chance. Je viens avec toi. Si tu tentes quoi que ce soit, je te brise les jambes. Avance. Wuyu 2, qu'est-ce que j'aimerais voir? Ton désespoir quand tu découvriras que l'argent s'est envolé. Fils, t'as vraiment cet argent? T'inquiète. Tout l'argent que j'ai soutiré à cette idiote. Et tout ce que j'avais sur moi. C'est à l'usine. Je le savais. On va pas juste le rembourser, on va se faire un max de bénéf. Comme ça, on garde la belle vie. Ah, souffle un peu. Heureusement. Bon, le testament est caduc, d'accord. La moitié m'appartient. De forcer cette garce de Liu Yi à vendre ce truc. On est blindé, pareil. Papa, t'es trop fort. Il l'amène par le bout du nez, cette traînée. Je l'ai appelée maman. Elle a même pas bronché. Quelle ordure. On s'en fout. On rembourse la dette, on réemprunte et on le rend. Luoyi, on va se barrer loin, tous les trois, en famille. À l'époque, je t'avais dit de prendre l'argent pour sauver Xiaoyu. Tu n'as pas sorti un seul centime. Chérie, tu es vraiment fâchée? Eh bien, je n'en avais vraiment pas. Je dépenserai moins, je prendrai soin de toi et de notre fils, d'accord? Je te pardonne pour cette fois. On verra comment tu te comportes. Luoyi, sale garce. Je vais te réduire à la misère, tu ne te relèveras jamais. Bien sûr qu'elle va morfler. Cette fois, elle nous a bien nus. Je ne la laisserai jamais vivre en paix. Cette poison, elle ne pense qu'au fric.
Elle est obsédée par l'argent. Plus elle y tient, plus je le lui arracherai. C'est bien fait pour elle de ne pas m'avoir sauvé tout à l'heure. Fiston, tu as un plan? Papa, n'oublie pas que je fais médecine. J'ai entendu parler de réseaux criminels à l'étranger. Un vrai trafic d'organes. On pourrait tout simplement la vendre. Vengeance et gros cash, on gagne sur les deux tableaux. C'est bien mon fils. Une tête bien faite. Ah, Il tient de qui? Ah. Liu Yi, ne m'en veux pas. On aurait pu s'arranger avec de l'argent. Mais tu as tenu à te mettre en travers de mon chemin. Alors ne viens pas te plaindre que je sois impitoyable. Espèce de poison. Tu as le culot de nous suivre? On est riche, on n'a plus besoin de toi. Dégage. On se débrouillera très bien sans ton aide. Ah ouais? Voyons comment tu t'en sors. Liu Yi, tu ne perds rien pour attendre. Assez de bavardage. L'argent, là-dedans. Je t'emmène le chercher. Frérot Biao, le fric est dans cette caisse. Liu Yi, t'as vu ça? Vas-y. Où est le fric? Putain, mon fric. Je l'avais planqué là, j'en suis sûr. Qui m'a piqué mon argent? Tu te moques de moi? Le fric. Tout ce pognon, où il est passé? Impossible, c'est impossible. Mon fric est là, forcément. Et réfléchis bien. Tu te serais pas trompé d'endroit? J'ai caché mon fric ici. Liu Yi, c'est toi. C'est toi qui m'as volé mon pognon. Rends-le. Je savais même pas que t'avais planqué ton fric ici. C'est le vieux débarras de mon père. Comment j'aurais deviné? C'est toi, forcément. Qui d'autre serait venu ici? Preuve, sinon rien. Qui m'a vu le prendre? Fais gaffe, je pourrais te poursuivre pour diffamation. Sors le fric tout de suite. Sinon... Oh là là, frérot Biao, quel spectacle. Une vraie famille, pas vrai? Ils retournent leur veste plus vite que leur ombre. Et ça recommence à me menacer. J'ai tellement peur. On dirait bien qu'il va falloir vous mettre le nez dans votre caca. Pour que vous compreniez de quoi je suis capable. Et, frérot Biao, je te jure, je mens pas. C'est Liu Yi qui m'a volé mon pognon. C'est ma femme, la dette nous lie tous les deux. Elle doit rembourser à ma place. Va la voir. T'es une honte pour tous les hommes, espèce de pourriture. D'abord t'as sauté cette fille, t'as fait un gosse. Laissez les gens vous élever pendant 20 ans. Laissez les gens vous donner de l'argent pour payer vos dettes et ils ne vous ont pas tué. Je suis déjà très compatissant et je vous rembourse la dette. Défoncez-le-moi, allez-y, tabassez-le. Wu Yu 2, le pire reste à venir pour toi. Dans quelques jours, tout va exploser. Ce poids lourd de l'immobilier va faire faillite. Insolvable. Incapable d'honorer le moindre paiement. Des tas de boîtes de déco vont être entraînées dans la chute, certaines vont couler. Elles passeront leur vie à courir après leur dû. Maître Zhu, venez dans mon bureau une seconde. Profitez-en, tant que les impayés ne sont pas encore trop importants. C'est le moment idéal. Des instructions pour moi, Président Luo? Maître Zhu, s'il vous plaît, occupez-vous de quelques formalités. Tout est indiqué là-dessus. Présidente Luo, vous voulez vendre vos parts? Présidente Luo, en ce moment, l'immobilier est au zénith. Votre société est en pleine ascension. Ne trouvez-vous pas ça un peu trop précipité? Maître Zhu, merci de vous inquiéter pour moi. Mais je ne reviendrai pas sur ma décision. Ah, oui. Faites fuiter cette information à Wu Yu 2. Puisque c'est votre décision, Présidente Luo, je m'en occupe comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, c'était juste un amuse-gueule. Je vous laisse 24 heures. Demain, à cette heure-ci, je veux voir la couleur de cet argent. Ah.
Si l'argent arrive, tant mieux. Mais si l'argent n'arrive pas, vous ne servez plus à rien. Marchandises, pigé? Pigé? On y va. Aïe! Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Même en vendant mes vieux os. Je n'aurai jamais assez. Je l'avais bien dit, dès le début. Oh, ça suffit, arrête de pleurer. J'ai une idée. Quelle idée? N'oublie pas que la moitié de l'entreprise est à moi. On récupère mes parts et on les met en garantie pour un nouveau prêt. L'immobilier est en plein boom en ce moment. Et la rénovation, c'est ce qui rapporte le plus. Une fois qu'on aura fait du bénéfice, on rembourse. Point. Rien n'est moins sûr. J'ai vu que Luoyi était déterminée. Elle a même refusé de te donner de l'argent. Alors la convaincre de te vendre ses parts. C'est encore plus dur. Il y a plusieurs clients avec qui je travaille. C'est moi qui gère tout leur paiement de travaux. Donc, le vrai levier, il est là. Quand le moment sera venu, on utilisera ça. Monnaie d'échange, elle dira oui. Exactement, papa. Et rejoue-lui le même numéro qu'avant. Commande-lui à manger, et dis-lui que c'est toi qui as cuisiné. Elle sera tellement touchée qu'elle en pleurera. Et, oui. Quoi que tu dises, je te suis, ma chérie. Ah. Mon fils est vraiment un génie. Liu Yi, cette fille, elle vit d'amour et d'eau fraîche. Quelques sous dépensés, un plat à emporter. Et quelques mots doux, elle n'osera jamais refuser. Mais on n'a plus un sou en ce moment. Avec quoi on rachète ses parts? Même à bas prix, ça fait une somme. Tu avais bien acheté ce petit 2 pièces. Vends-le. Avec un petit prêt en plus, ça devrait suffire, non? Mon appart? Je l'ai acheté en me serrant la ceinture. J'ai eu du mal à le trouver. Pas à vendre. Et cette histoire de prêt, on devrait encore en discuter. Mon chéri. Ce n'est qu'un minuscule 2 pièces de 70 mètres carrés. Imagine un peu le confort d'une villa. Quand on aura de l'argent, on pourra s'acheter une villa à l'étranger. Ah, c'est vrai ça. Maman, dis oui. Et puis, ce petit appart, c'est bien trop petit pour nous tous. Vendre mes parts. Cette Liu YYI. Elle veut vendre ses parts de la société. C'est l'occasion parfaite, on peut en profiter. Pour lui prendre ses parts. Vends la maison, puis le prêt et ses parts. Le prêt? Qu'est-ce qui se passe? Chérie, je ne peux plus emprunter en mon nom. On compte sur toi. Banque, prêt, usure. Tu empruntes tout ce que tu peux, il le faut. Voyons, you deux. On devrait peut-être encore en discuter. Ce n'est pas une petite décision quand même. On n'a plus le temps. Si on rate cette occasion, ce sera difficile de se refaire. Maman, arrête de douter, c'est du gagnant-gagnant. Papa va fumer cette Luo YYI, c'est du gâteau. Une fois qu'on aura l'argent, on n'aura qu'à rembourser le prêt. C'est tout. Allez, signe. Entre. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Dis ce que t'as à dire, mais touche-moi pas. Chérie, t'es toujours fâchée? J'ai cuisiné pour toi. Tes plats préférés. Allez, goûte. Éloigne ta bouffe à 2 balles, ça me pique le nez. Quelle bouffe à 2 balles? C'est du fait maison, par mois. Tu me prends pour une idiote? J'ai juste pas envie de dévoiler ta supercherie. Ah, et ta femme, c'est Belling. Alors ne raconte pas n'importe quoi. Ah, tu es vraiment jalouse? Avec Belling. C'était juste du cinéma. Toi et moi, c'est du vrai. Qu'est-ce que tu fais? Fini la comédie. Une claque a révélé ta nature. T'as quelque chose à dire, dis-le clairement. Chérie, j'ai entendu que tu voulais vendre tes parts de la société. En quoi ça te regarde? Écoute-moi. Ces parts, elles m'appartiennent pour moitié aussi. Vends-moi l'autre moitié, non? T'es drôlement vite renseigné. Oui, je vends. Après la vente, je prends ma retraite et je profite de la belle vie. Alors vends-les-moi. Entre nous, il vaut mieux éviter de faire entrer un étranger. Argent contre part. Pas de crédit. La moitié vaut. On est mariés depuis plus de 20 ans.
Et cette moitié vaut 15 millions. Rien ne garantit que tu trouveras un acheteur à ce prix-là. Alors, t'en proposes combien? Dis un chiffre que je vois. 5 millions, ça te va? Wu You 2. Tu me proposes direct une misère. Qu'est-ce qui te donne le culot de me faire ce prix? 10 millions. Si t'as pas l'argent, dégage. Liu Yi, j'ai ma part dans cette boîte. Te fous pas de moi. Si je viens foutre le bordel. Ta vente, tu peux être sûr qu'elle capote. Oh. Tu me menaces? Très bien, alors je vends plus. Tant pis, je continue à bosser. Y a rien d'extraordinaire. Non, attends. 7 millions, ça marche? Ma chérie, t'as toujours eu le cœur sur la main. Aide-moi. Si tu m'aides à traverser ça, je passerai le reste de ma vie à me souvenir de ta bonté. 10 millions. C'est le prix d'amis. 5 de moins que prévu. Pour quelqu'un d'autre, ce serait impossible. J'ai vendu l'appartement pour 3 millions. Et Belling m'a prêté 7 millions. J'ai pile les 10 millions. 10 millions, allez. Sors le contrat. Avant d'acheter, tu signes d'abord ça. Tu veux divorcer? Ça t'étonne? C'est la suite logique, non? Wu You 2, ne me dis pas que... Après tout ce qui s'est passé, tu croyais qu'on allait continuer notre petite vie comme si de rien n'était? Tu veux divorcer? Divorçons. Moi, ma belle vie commence bientôt. J'aurai plus besoin de toi. Très bien, divorçons. Le contrat. Donne-moi le contrat de cession départ. Virement d'abord, puis contrat. Digne. 1 million de yuan vient d'être crédité sur votre compte. Là, t'es contente? Tiens. Voilà. Wu You 2. Je devrais te surnommer le roi des pigeons. Liu Yi, maintenant, tout de suite, immédiatement. Dégage de mon entreprise. Dorénavant, sans mon accord. Tu n'y remets même pas un orteil. Compris? Dans ce cas, je te souhaite. Tes belles paroles, garde-les. Entre toi et moi, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Moi, je vais réussir, et toi, tu finiras moins que rien. Très bien, je vais regarder comment tu comptes réussir. Casse-toi. Wu You 2. Et l'argent? Eh ben. L'heure est venue. Où est mon argent? T'as vu? Toute cette boîte m'appartient maintenant. Argent? C'est rien. Tu as signé, et l'argent? Il est payé, oui ou non? Cette Liu Yi, quel imbécile. Sotte, 2 mots suffisent. C'était simple comme bonjour. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me frappes? Pourquoi t'as pas répondu? Liu Yi était juste à côté de moi. Comment j'aurais pu répondre, hein? Et si elle s'était énervée et avait fait capoter la vente? La boîte est à nous, maintenant. On va avoir une belle vie, tous les deux. Le bonheur? C'est plutôt le fond du trou qui t'attend. Mais tu racontes quoi? C'était pour toi. Pour moi. J'aurais préféré que tu ne fasses rien du tout. Vous avez fini de brailler? C'est bon, là? Et l'argent? Ouvre grand les yeux, regarde. J'ai l'argent. Je vais contracter un prêt de 30 millions avec la boîte. T'as perdu la tête ou quoi? L'appât du gain t'a cramé le cerveau. 30 millions, mon œil. Je te prêterai même pas 3 centimes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces papiers sont authentiques. C'est une grande entreprise, elle m'appartient. Pourquoi pas 30 millions? Liu Yi. Ça ne me regarde plus. Toi et moi, on a divorcé. Les parts de la boîte sont à toi, tout est à toi. Vos sales histoires, je ne veux plus m'en mêler. Qui t'a demandé de t'en mêler? T'en es même pas digne. Allez, du balai, maintenant.
C'est bon, je me tire. Toi, tu restes là. Rends-moi cet argent. T'entends ce qu'il dit? Toute la boîte est à moi. Je peux regagner cet argent, et très vite. Tiens, tiens. Écarquille bien tes yeux de merlanfri et regarde ça. Lis un bon coup. Le géant X s'effondre. Des dettes colossales impossibles à rembourser, les impayés explosent. L'immobilier est au tapis, et une boîte de déco comme la vôtre a au mieux quelques mois avant de crever la gueule ouverte. Impossible. Arrête-toi là. Rends-moi l'argent, j'annule l'achat des parts. Rembourse-moi intégralement. TFF. Tu ne sais vraiment pas ce que c'est qu'un contrat, hein? Tu ne te lasses jamais de ce cirque? Ni repris, ni échangé. Je me fous royalement de ton contrat à la noix. Maintenant, tu me rends tout cet argent. C'est tout ce qui me reste. Ah, fiston, tu arrives à point nommé. Arrête là. M'arrêter pourquoi? C'est toi qui m'as supplié. Je t'ai même fait une fleur de 500 000. L'accord de divorce est signé. Moi et toi. Moi et toute votre clique, on n'a plus aucun lien. Le lien est indélébile. C'est toi qui m'élèves. Tu dois t'occuper de moi pour toujours. Et en plus, je me suis fait virer de l'école. En quoi ça me concerne? T'as tes propres parents. Je suis quoi, moi? Allez, restez en famille, vous vous aimez tant. Liu YY, espèce de femme venimeuse. Comment tu peux être aussi cruel? T'as le cœur aussi noir que ça? Moi, cruel. 20 ans de mariage, une vie de famille. Et vous avez essayé de me bousiller, de m'escroquer mon argent, de voler ma boîte, et en plus, vous m'avez endetté jusqu'au cou. Si je n'avais pas été là, vous auriez gagné. Qui est le monstre? La vérité éclate. Vous récoltez ce que vous semez. Ne blâme personne d'autre que vous-même. Et, maman, tu vas vraiment m'abandonner? Là, je savais rien du tout, moi. T'es ma vraie mère. Je les reconnais pas, eux. Il y a que toi. Toujours avec le plus offrant. Quel cas? Comme vos parents. Je ne peux plus vous nourrir. Maman. Alors, tu continues à faire l'innocente? Tu savais rien, hein? Tu savais très bien qui était ta vraie mère depuis le début. Et que ton père avait simulé sa mort. Son maquillage, ses médicaments. C'était vous? Comment t'es au courant? Attends, c'est toi. Ouais, c'est moi. J'ai balancé à ton école. Mademoiselle Luo, c'est le chaos complet chez vous, aujourd'hui. Monsieur Chou. Se moquer du malheur des autres? C'est pas vraiment ce qu'un gentleman est censé faire. Ah bon? Réjouissez-vous plutôt. Rien ne vous échappe. Merci vraiment. De ne pas avoir versé ce paiement à Wu Yud. Évidemment. La réputation de Wu Yud, je sais tout. Vous le connaissez bien, on dirait. On a eu des affaires par le passé. Pas beaucoup de contacts directs. Mais assez pour entendre certaines choses. Je vois. En tout cas, merci encore. C'est tout. Juste des mots. Dans ce cas, puis-je inviter Monsieur Chou à dîner? C'est une invitation que je n'oserais pas refuser. YYI, félicitations pour ta renaissance. Tu t'es bien foutu de moi, hein? Continuez à frapper. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Frère Biao. Lâche-moi, je t'en supplie. Crois-moi, une dernière fois. Je trouverai l'argent, promis. Faites-moi confiance. Va te faire voir. Chacune de tes paroles, c'est du vent. Pourquoi je te croirais? Frère Biao, nous tuer, ça sert à rien. Liu YY. C'est Liu YY qui peut trouver l'argent. Laisse-moi juste la retrouver. Et je te jure qu'on pourra récupérer le pognon grâce à elle. 3 jours. Dans 3 jours, c'est l'argent, ou votre peau. Merci, frère Biao. Luo YY, t'as pas fini d'entendre parler de nous. C'est cette fille, Liu Yi, qui a poussé les choses à ce point. Papa, tu penses vraiment pouvoir soutirer de l'argent à Luo Yi? Aïe, si j'avais pas dit ça. Il nous aurait déjà tabassé à mort. Bien sûr que j'ai un plan. Mais c'est mon atout maître, à ne sortir qu'au dernier moment. Mais... on n'a que 3 jours. Si on n'a pas l'argent d'ici là, Biao ne nous laissera jamais tranquille après ça. On n'a qu'à jouer le tout pour le tout. Quitte à s'écraser contre Liu Yi. On est nombreux. Et, papa, j'ai une idée. Mais ça risque de vous coûter un peu de fierté. Ah, on n'en est plus à sauver les apparences. Quelle humiliation. Accouche. Ça peut vraiment marcher?
Allô? Regarde vite ton portable. Wu Yu te menace de se suicider. Tu es en tendance. Quoi? Bâtard. Puisque vous voulez jouer à ce point-là, je vais me prêter au jeu. Calme-toi. Je t'accompagne. Mon équipe est à ta disposition. J'ai déjà demandé à des amis de faire tomber le hashtag. Merci, mais cette fois, je veux qu'il se tire une balle dans le pied tout seul. Ce type veut tuer son fils. Sa femme les a poussés. Ils n'ont plus de raison de vivre. Ce Wu Yu est vraiment prêt à tout. Même à sacrifier la vie de son propre fils. Fais très attention, tout à l'heure. PFF, il n'en a pas le cran. C'est juste du cinéma pour son public. Je parie qu'il veut me forcer à payer ses dettes à sa place. Papa, je veux pas mourir. Papa. Papa non plus ne veut pas, c'est ta mère qui nous y pousse. Maman ne m'a jamais poussé. Incident critique à l'intérieur, accès interdit aux civils. Je suis justement la mère dont il parle. Regardez tous, c'est cette femme venimeuse. Oh, et elle est venue avec son gigolo. Qu'est-ce que tu racontes? Ne fais pas attention à eux. Mon fils, de toute façon, on est condamné aujourd'hui. J'ai ces 2 flacons, on va régler ça nous-mêmes. Vite, dis quelque chose à papa. Il veut me forcer à boire du poison. Bois. Je veux le voir boire. Tu veux sa mort? YYI, aie pitié de moi. Une pauvre vieille. S'il meurt, je ne pourrai pas continuer à vivre. Maman. Regarde comme ta grand-mère est pitoyable. Dis quelque chose à papa, s'il te plaît. Elle, pitoyable. YYI, tu as été marié avec Yud, après tout. Et, vous avez un fils si attentionné. Sauve-les, je t'en supplie, ne les laisse pas mourir. Ah, Cœur de pierre. une femme comme ça, je n'en ai jamais vu de ma vie. Aïe aïe, je t'en supplie, arrête-le vite. S'il veut vraiment mourir, mes paroles ne changeront rien. Et s'il ne veut pas mourir, ce n'est pas à moi d'intervenir. Toi, quel monstre sans cœur. C'est ton mari et ton fils. Tu vas rester là, à les regarder mourir sans rien faire? Tu seras maudite. Voyez cette diablesse. Fake news. Tant que ça attire les regards, il dirait n'importe quoi. En moins d'une journée, cette histoire fera le tour du net. Et là, tu devras venir nous supplier à genoux. Wu Yud, tu répètes sans cesse que je te pousse au suicide. J'aimerais bien savoir comment je m'y suis prise. Comment tu t'y es prise? Tu ne sais pas ce que tu as fait? J'ai encore besoin de le dire? Alors, tu vas parler, oui? Sinon, je m'en vais. Et ne pars pas. Je vais le dire. D'accord, parle. J'ai hâte d'entendre comment tu vas me calomnier. Du chantage? Tout ce que je dis est vrai. Quoi? Des paroles honnêtes? De ta bouche? Cette femme a toujours été tyrannique. Elle ne laisse jamais personne s'expliquer. Chez moi, pire qu'un chien. Papa, arrête, s'il te plaît. Non. De toute façon, je suis foutu aujourd'hui. Je vais tout balancer. Sur toutes les saloperies que cette femme a faites. Le spectacle commence. Vas-y, j'écoute. Non seulement elle entretient un gigolo, mais elle me l'a amené en face. Pour me cocufier sous mon propre toit. C'était atroce, j'ai refusé. Et elle a envoyé des gens me tabasser. Vous voyez tout ça? C'est elle qui a ordonné qu'on me frappe. Si je ne tenais pas pour mon fils, il y a longtemps que j'aurais mis fin à mes jours. Maman, ce que tu as fait est impardonnable. Dépêche-toi de présenter tes excuses à papa. Des excuses? Il n'en est pas digne. Merde, cocufier son mari devant lui. C'est le summum de l'indécence, non? Clairement, et le faire tabasser en plus. C'est pire qu'une bête. Tu as intérêt à bien peser tes mots. Wu Yu 2,
Tu crois peut-être que l'équipe d'avocats de la famille Chou est là pour la décoration? Tu prends encore sa défense? C'est toi, le gigolo qui l'entretient, pas vrai? Maman, comment as-tu pu amener ce gigolo, ton amant, dans un endroit pareil? Humph, c'est tout. Si vous avez fini votre numéro, c'est à mon tour. Cette gifle, c'est pour t'apprendre à ne pas salir ta propre mère. Celle-ci, c'est pour t'apprendre à ne pas être un ingrat. Et celle-là, c'est devant tout le monde, tu n'es plus mon fils. À partir d'aujourd'hui, tu ne m'appelles plus maman. Tout le monde. Ce n'est pas mon fils. Elle ment. Vous avez tous vu, hein? Jugez par vous-même, c'est une mère, ça? Frapper son propre fils avec tant de violence, c'est un monstre. Maître Zhou, pourriez-vous apporter le rapport du test de paternité, s'il vous plaît? Vous vouliez du sensationnel, bande de chacals? Attendez de voir ce rapport, ça va être du grand spectacle. Je vous garantis que votre audience va exploser. Un test de paternité? Un rebondissement? Ah, ça promet d'être croustillant. Et ne l'écoutez pas. Elle cherche juste à gagner du temps. Non seulement elle entretient un gigolo, elle a même emprunté à mon nom et celui de mon fils. On est harcelé tous les jours à cause d'elle. Wu You 2, tu as vraiment un culot monstre. Tu inverses les rôles et me colles tes magouilles. Tout ce que je dis est vrai. Ces usuriers. Ils nous collent au basque tous les jours, mon fils et moi. On n'en peut plus. Maman. Oh là là, maman chérie, rembourse vite cet argent. Tout ce cinéma, c'était pour me faire payer vos dettes? MMH, d'accord. Tu vas vraiment les rembourser? Bien sûr, ce que j'ai emprunté, je le rembourse. Maman, je savais que tu ne nous laisserais pas tomber. Ah oui. Ah, ma chérie. Rembourse tout, et on sera une famille unie. J'ai dit que je rembourserais ce que j'ai emprunté. Mais cette dette dont tu parles, je ne l'ai jamais contractée. Alors pourquoi je devrais la payer? Toi. Vous avez tous entendu? C'est elle qui a contracté ce crédit. Elle vient de l'admettre, et maintenant elle se rétracte. Impossible, tu dois payer. Mamie. Oh là là! Elle m'a frappé. La belle-fille frappe sa belle-mère. Oh, Luo YY, tu veux nous pousser à bout, c'est ça? Tu me prends pour une imbécile? Continuez à attraper. Arrêtez. Fais-moi confiance une dernière fois. Et pourquoi je te croirais? Même si tu nous bats à mort, ça ne sert à rien. Luo YY a de l'argent. Laisse-moi juste la retrouver. Et je trouverai un moyen de te faire payer. Dans 3 jours, c'est l'argent ou ta peau. Toi, t'as mis une caméra dans mon bureau? Évidemment. Quand on traite avec une pourriture comme toi, il faut avoir une avance. faux. C'est du pipeau, elle a tout fabriqué. Vrai ou faux, une expertise professionnelle tranchera. Tu oses y aller? Donc, c'est lui-même qui a contracté ce crédit à taux usuraire? Même si c'est mon mari qui l'a pris, en tant que femme. Tu voudrais regarder ton mari et ton fils se faire massacrer par des créanciers? Exactement, YY, ce crédit usuraire. C'était pour nos études. Même si toi, tu t'en fiches, pense au moins à notre fils. Maman? Qui ça, ta maman? J'ai pas un fils comme toi. Ah, maman, tu m'abandonnes, c'est ça? Alors je préfère en finir. Mon petit, non, tu peux pas faire ça. Bois. Allez, vas-y, bois. Alors, tu n'oses pas? Ou t'as peur que la supercherie éclate au grand jour? Laisse-moi t'aider. Ah, Xiaoyu, oh là là, quel drame. qu'est-ce qui t'arrive encore? Papa, il m'a brûlé les yeux. Quoi? Luo YY, donne-moi l'argent, tout de suite. Pour soigner mon fils, sinon je porte plainte. C'est toi qui as aveuglé mon petit-fils. Tu vas payer, pourriture. Ah, on voit bien le lien de sang. Le vieux simule la mort. Le petit simule la cécité. Quel talent, va au cinéma. Regardez bien, tout le monde. Ce n'est pas du poison. C'est du sirop pour la toux. Oh, c'est vraiment du sirop contre la toux. Quelle honte. Ils ont essayé de nous tromper avec ça. Monsieur Luo,
Maître Zhu, veuillez lire ces 2 documents. À voix haute, s'il vous plaît. Bien. Mesdames, messieurs, je suis l'avocat de Monsieur Luo. J'ai ici 2 documents à vous présenter. Regardez, ceci est l'accord de divorce. Entre Monsieur Luo et Monsieur Wu. C'est un faux. Elle m'a piégé pour que je le signe. Et celui-ci, c'est le test de paternité entre Monsieur Luo et Wu Xiaoyang. Ces 2 documents sont authentiques et ont force légale. Vous vous rendez compte? Le salaud a trompé sa femme et calomnié son ex pour sa maîtresse. Quel retournement de situation incroyable. Même le gamin n'est pas de lui. Cette pauvre femme. Il lui a pourri la vie, ce monstre d'ingratitude. Empêchez-les de fuir. Où est-ce que tu vas? Biao, mon frère. Biao, mon frère, écoute-moi, j'ai encore une solution. C'est foutu. Emmenez-le. Allez. Maman. Je t'en supplie. Sauve-moi, maman. Un fils comme toi. Je préfère m'en passer. Va donc retrouver ta vraie mère. Non, maman. Maman, c'est toi ma vraie mère. Maman, sauve-moi. Le spectacle est fini. Luo Yi, tu es incroyable. Dans une situation pareille. J'avais peur que tu ne t'en sortes pas. Et toi, rien du tout. Tu as réglé ça en 2 coups de cuillère à peau. Respect. Je me méfie d'eux. Tu viens encore d'assister à un beau spectacle. Et pour cette fois, ce ne serait pas à toi de passer à l'action? Pas de souci. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Dis-moi. Pour cette fois, ce n'est pas un restaurant que je veux. J'aimerais te demander d'enquêter sur une chose. Quoi donc? Qui est-ce? Chérie, c'est moi. Qui est ta chérie? Il n'y a plus rien entre toi et moi. Tire-toi. Si tu n'ouvres pas aujourd'hui, tu le regretteras toute ta vie. Yi, Tu as quelque chose d'important à dire? Dépêche-toi. Dis ce que tu as à dire, vite, ou j'appelle la sécurité. Yi, ces créanciers nous harcèlent tous les jours. Tu vois bien, regarde ma jambe dans quel état elle est. Si tu ne nous aides pas maintenant, ils vont finir par nous massacrer. Que vous mouriez ou non, en quoi ça me regarde? Et puis quoi encore? On n'est plus mariés, alors arrête de m'appeler comme ça. On a quand même été mariés pendant toutes ces années. Tu ne peux pas être aussi impitoyable. Moi, impitoyable? Tu t'es soucié de ma vie, à ce moment-là? Je te le promets, plus jamais je ne te trahirai. Fais-moi confiance encore une fois, d'accord? Non. Si c'est pour ça que t'es venu aujourd'hui, dégage immédiatement. T'es persona non grata ici. Ah, tu prends ce ton-là? Alors je ne bouge pas. Tu joues au dur? J'appelle la sécurité tout de suite. Vas-y, appelle-les. Appelle la sécurité et tu ne sauras jamais. Où est ton fils biologique? Tu m'avais dit que mon fils était mort. Ton fils n'est pas mort. Je l'ai refilé à quelqu'un. C'est aussi ta chair et ton sang. À qui tu l'as donné? Tu veux savoir, hein? Alors rembourse mon crédit à taux usuraire. Et je te le dirai. D'accord, je paie. Dis-moi vite, où est-il? Oh là là. Ces derniers jours, je me suis fait tabasser pour rien, moi. Pour savoir où est ton fils, tu vas devoir payer des intérêts. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis à cran, il me faut me défouler sur toi. Espèce de salaud. Lâche-moi. Si tu t'occupes bien de moi aujourd'hui, je te dirai où il est. Lâche-moi. Lâche-moi. Arrête. Ah, YYI, ça va? Shenao. Espèce de pourriture. Ah, bravo, Liu YY. Tu envoies ton petit copain me casser la figure. N'oublie pas. Je suis le seul à savoir où est le petit. Shenao, mon fils n'est pas mort. Il l'a vendu. Tu vois qui commande? Je te préviens. Si tu veux savoir où il est, envoie-moi le fric tout de suite. Je te fais le virement maintenant. YYI, tu ne peux pas lui donner cet argent. De quoi tu te mêles? Liu YY, alors. Tu ne veux plus savoir où est ton fils? Shenao, T'inquiète. J'ai déjà trouvé où est ton fils. Il ne l'a pas confié, il l'a vendu. Quoi? Vendu? Alors mon fils. C'est bon. Ton fils va très bien. J'ai déjà envoyé quelqu'un. Vous allez être réunis très bientôt. C'est impossible. T'as appelé les flics? Une ordure comme toi mérite de pourrir en prison.
Je vais te buter. Attention. Shenhao. Une ambulance, appelez une ambulance. Je te lâcherai pas, crois-moi. Tiens bon, il faut que tu tiennes bon. Allô? Je vous en supplie, faites que Shenhao s'en sorte. Il faut qu'il aille bien, je vous en prie. Docteur, Il était stable. 10 minutes de plus, même Dieu n'aurait rien pu faire. merci, docteur. Je ne sais pas pourquoi, en le voyant, j'ai une sensation de déjà-vu, comme si je le connaissais. Patron Chou, le problème avec Patron Luo ici a été entièrement réglé. Maître Zhu, comment ça se fait qu'il lui fasse un rapport? Mais qui est-il, au juste? C'est pas moi, ça? Si, c'est bien toi. Tu es réveillé? Je vais appeler le docteur. Non, n'appelle personne. YYI, j'ai quelque chose à te dire. Doucement. Je t'aime. Tu te souviens? Ce jour-là, je t'ai vu pour la première fois. Je suis tombé amoureux. Mais, tu es. Tu as oublié. Avant, au lycée, en terminale. Dans ton casier, chaque matin. Le lait chaud dans mon casier tous les matins, c'était toi? Yi, tu veux sortir avec moi? Alors dépêche-toi de guérir. Je t'aimerai de tout mon être. Je ne te ferai jamais souffrir. Le docteur, repos obligatoire. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Tu l'as dit 8 fois. Regarde, j'ai même pris du poids. Aïe. Luo Yi, par pitié, aide-moi. Je ne veux pas mourir. J'ai eu tort. Je ne veux plus de ton fils. Je ne veux plus de ton mari non plus. Belling, tu as bien cherché ce qui t'arrive. Garde tes salades pour quelqu'un d'autre. Je vais mourir. Pourquoi tu refuses de m'aider? Je te rends Wu Yu, d'accord. Ça ne te suffit pas? Et Xiaoyu, je n'en veux plus non plus. Tu peux tout prendre. Qui se soucie de cette raclure? Garde-le pour toi. Et cet ingrat, le voir me donne la nausée. Luo Yi, Tu me dois du fric. Debout. Luo Yi, au secours. Ah, Luo Yi, tu vas payer. N'aie pas peur. Personne ne peut plus te faire de mal. Yi, épouse-moi. Laisse-moi rester à tes côtés. Je te rendrai heureuse. Luo Yi. T'as intérêt à ne pas épouser quelqu'un d'autre. Wu Yu 2? Qu'est-ce que tu fiches ici? Je suis malade, libéré sous caution. Tigré croyait pas, hein? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Luo Yi, donne-moi une dernière chance. Recommençons une vraie vie de couple, d'accord? Je te le jure. Dorénavant, je t'écouterai en tout point, ça te va? Luo Yi, maintenant j'ai enfin compris. Sois seule, elle était bonne avec moi. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je veux juste qu'on soit bien ensemble. Remettons-nous ensemble. Wu Yu 2, arrête ton cinéma, tu es pathétique. Quel jeu d'acteur pitoyable. Tu veux quoi, à la fin? Tu dois l'épouser. Vous êtes ensemble depuis le début, c'est ça? Tu me dégoûtes. Tu crois que tout le monde est aussi tordu que toi? Luo Yi est à moi. N'essaie même pas de l'attendre. Dégage de chez moi. Wu Yu 2, tu es aveugle ou idiot. Une femme aussi bien que Yi, et tu n'as même pas su la mériter. De quel droit tu lui demandes pardon? Et en plus,
Tu es en liberté conditionnelle. Violation de domicile, agression. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir ressortir? Qu'est-ce que tu insinues? Ça veut dire que si je t'ai fait libérer, c'est parce que j'étais sûr que tu n'abandonnerais pas. Et à la moindre connerie, tu y retournes, et pour de bon cette fois. Tu m'as piégé. Et... Ah. C'est fini, tout ça. Patron Chou, le fils du patron Luo arrive bientôt.